Dans n'importe quelle usine, il y a un problème caché, un coupable silencieux qui limite toute la productivité. Il est là, sous nos yeux. Mais le trouver, eh bien, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, sur Next Gen Manufacturing Nexus, on enfile notre casquette de détective pour mener l'enquête sur ce fameux goulot d'étranglement, le vrai frein de toute production. Alors, un goulot d'étranglement, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est tout simple, c'est le maillon le plus faible de la chaîne. C'est lui qui donne le rythme à tout le reste. Si on ne le gère pas, la production devient vite chaotique. Et le pire, c'est que ce goulot peut changer de place, ce qui rend sa traque encore plus complexe. Et l'impact, il n'est pas théorique, il est bien réel. Prenez cet exemple, tiré d'une usine de semi-conducteurs. La production variait du simple au double, entre 475 et 800 lots par cycle. Cette fluctuation énorme montre bien à quel point un goulot non maîtrisé peut littéralement saboter les performances. La question à $1 million est donc la suivante. Comment on fait pour démasquer ce coupable ? Eh bien, la suite de notre analyse va se dérouler comme une véritable enquête policière. On va chercher des indices, utiliser des outils d'investigation, bref, on va résoudre ce mystère industriel. Bon, l'enquête commence. Pour bien faire les choses, on va d'abord se pencher sur les types de preuves qu'on peut trouver. On va s'appuyer sur une analyse de 14 méthodes de détection différentes. Avant de se lancer, il faut être clair sur ce qu'on cherche. La définition est simple mais cruciale. Le goulot d'étranglement, c'est le poste ou la ressource qui a le plus gros impact sur la performance de tout le système. C'est donc là que tout se joue. Pour y voir plus clair, ces 14 méthodes se regroupent en fait en 3 grandes catégories d'indices. On peut 1. Regarder où le travail s'accumule, où ça bouchonne. 2. On peut analyser ce que font vraiment les machines. Ou 3. On combine les deux pour avoir la vision la plus complète possible. Et là, attention, voici un indice absolument essentiel. Il faut faire la différence entre les états actifs et inactifs. Une machine peut avoir l'air très occupée, mais si elle attend juste des pièces, eh bien en réalité elle est inactive. Et c'est elle qui freine toute la production. C'est l'un des pièges les plus courants de cette enquête. Ok, maintenant qu'on sait quels indices chercher, voyons un peu les techniques qu'on a à notre disposition. Ça va de l'enquête de terrain, version classique, à l'analyse de données la plus pointue. La première méthode, c'est la plus directe, le Gemba Walk. C'est un terme japonais qui veut dire en gros aller voir sur place. C'est l'enquêteur qui va sur les lieux du crime, qui marche le long de la ligne pour observer de ses propres yeux les files d'attente, l'activité des machines. C'est manuel, oui, mais souvent très très révélateur. La deuxième approche, elle, est plus high-tech. L'idée, c'est de créer une sorte de scène de crime virtuelle, un jumeau numérique de l'usine. Ça nous permet de tester plein de théories, de jouer des scénarios et si, sans jamais perturber la production réelle. C'est très puissant. Et enfin, on arrive à l'approche la plus moderne, celle de la data science. Là, on prend les données qui remontent en temps réel de l'atelier et on les passe à la moulinette d'algorithmes statistiques et de machine learning pour identifier le goulot avec une précision redoutable. Bien sûr, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Le Gemba Walk, c'est rapide à mettre en place, mais ça reste sujet à l'erreur humaine. La simulation, elle, peut être très précise, mais ça dépend du temps et de l'argent qu'on met dans le modèle. Et enfin, la data science, ça demande un gros investissement au départ, mais après, ça offre la meilleure précision sur le long terme. Justement, arrêtons-nous un instant sur cette approche par la data science, parce qu'elle représente vraiment l'avenir de ce qu'on appelle l'industrie intelligente, la smart manufacturing. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Cette citation de notre source le dit très bien. Si on peut faire tout ça aujourd'hui, c'est grâce aux avancées technologiques qu'on trouve maintenant dans les usines modernes. C'est ce qui rend cette approche non seulement possible, mais aussi extrêmement puissante. Regardez la différence de précision. C'est flagrant, il n'y a pas photo. Les méthodes qui s'appuient sur les données sont bien plus fiables que la simple observation manuelle. C'est pour ça que cette approche est en train de complètement changer la donne dans le monde de l'industrie. On arrive à la conclusion de notre enquête. Et le but du jeu, ce n'est pas de trouver la méthode miracle qui marche à tous les coups. Non, le but, c'est de devenir un bon détective qui sait quel outil utiliser au bon moment. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de méthode parfaite. Tout est une question de contexte. Le bon choix va dépendre de la complexité de l'usine, des données qu'on a sous la main et bien sûr des objectifs qu'on s'est fixés. Pour résumer, voici un petit guide en 3 étapes. 1. Bien comprendre son système, sa complexité. 2. Choisir le type d'indice le plus parlant. Est-ce que ça coince au niveau des files d'attente ou de l'état des machines ? Et 3. Sélectionner la méthode d'enquête qui colle le mieux à ces indices et aux ressources dont on dispose. Et on termine avec une question pour l'avenir, une question qui nous projette dans la nouvelle génération d'usines. Quand elles seront totalement autonomes, est-ce que les goulots d'étranglement vont enfin disparaître ? Ou est-ce qu'ils vont juste devenir des sortes de fantômes dans la machine, toujours là, mais complètement invisibles pour nous les humains ? C'est une question qui mérite réflexion. Merci de nous avoir suivis sur Next Gen Manufacturing Nexus.